Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 198e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Les échanges de tirs ont repris dimanche matin entre le Hezbollah et Israël. Le quartier de Karkazan, au nord du village de Mess el-Jabal, a été soumis à des tirs d'artillerie israéliens intermittents, alors que celui de Hayt al-Sha'ab a été la cible de tirs de mitrailleuses lourdes. Le canal 12 israélien a rapporté que des roquettes tirées depuis le sud du Liban sont tombées dans les environs de Shlomi, dans l'ouest de la Galilée. En outre, un avion de reconnaissance israélien a survolé pendant la nuit les villages frontaliers adjacents à la ligne bleue en lançant des fusées éclairantes. Pour sa part, le Hezbollah a annoncé avoir pris pour cible dimanche matin un bâtiment utilisé par des soldats de l'armée israélienne dans la colonie de Shumera, dans la ville libanaise de Tarbiha, ainsi que le matériel d'espionnage récemment mis en place autour de la caserne de Dofiev. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a fait valoir que le front nord est l'arène du plus grand défi, affirmant que l'État hébreu se rapproche d'un tournant décisif dans sa guerre contre le Hezbollah. Nous n'avons pas encore atteint nos objectifs dans la guerre, mais nous n'avons pas renoncé à les atteindre, a assuré M. Gallant depuis les hauteurs du Golan dimanche, ajoutant que le processus visant à empêcher l'enracinement iranien en Syrie se poursuit. Benjamin Netanyahou a promis aux Israéliens d'accroître la pression militaire sur le Hamas dans les prochains jours, sans évoquer un assaut sur la ville surpeuplée de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, qu'il s'est dit à maintes reprises déterminé à lancer. Le mouvement islamiste palestinien Hamas a estimé dimanche que Washington avait donné à Israël le feu vert pour continuer à agresser les Palestiniens en votant la veille une nouvelle aide militaire de 13 milliards de dollars à son allié historique. Le gouvernement américain porte la responsabilité politique, légale et morale des crimes de guerre commis par Israël contre les Palestiniens, a-t-il dit, via son aide militaire qui viole le droit international et constitue un blanc-seing et un feu vert pour continuer l'agression brutale contre notre peuple, a indiqué le Hamas dans un communiqué. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 34 100 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, approximativement 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. Au moins 261 officiers ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 27 octobre, début de l'opération militaire terrestre lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre dans le sud d'Israël. La question du nombre de missiles tirés ou des missiles qui ont atteint la cible de l'autre côté est une question secondaire. La question principale est l'émergence de la volonté de la nation iranienne et des forces armées sur la scène internationale, a déclaré le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, lors d'une réunion avec les commandants militaires iraniens une semaine après la première attaque directe du pays contre Israël à partir de son propre territoire. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.